Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que cette image derrière vous met un petit peu dans un peu de joie, vous amène un peu de joie. J'aimerais vous parler un petit peu de la paracha en commençant avec un résumé court de la paracha de la semaine qui est la paracha de Metzora et Tazria Metzora. La paracha de Tazria poursuit l'exposé de ses lois relatives à la Touma et à la Tahara, à l'impureté et la pureté rituelle, après avoir conclu dans Parashat Shemini. Après son accouchement, dit la paracha, une femme doit accomplir un processus de purification qui comprend l'immersion dans un mikvé. Et d'ailleurs, ceci peut être aussi fait dans la plage, dans une plage, qui peut être considéré aussi un mikvé. Et ensuite, des offrandes au temple. La paracha poursuit et nous parle d'une brit mila, les garçons qui doivent être circoncis le 8e jour de leur vie. Ensuite, la paracha poursuit avec les lois de Tsarat, la lèpre biblique. La Tsarat est une plaie d'ordre surnaturel qui peut aussi affecter des vêtements si des taches blanches ou roses apparaissent sur la peau d'un individu, soit de différentes couleurs que rose foncé. Le Kohen est donc consulté à ce moment-là. Par l'application des différents critères, tels que l'expansion de la plaie après une mise en quarantaine de 7 jours, il déclare tahor, soit pur, ou tamé, impur, le phénomène constaté. Maintenant, une personne qui est atteinte de cette tsarat doit demeurer hors du camp ou de la cité jusqu'à sa guérison. La partie touchée d'un vêtement doit être retirée et si le tsarat s'étend ou réapparaît, le vêtement tout entier doit être brûlé. Ceci conclut la paracha de Tazria. La paracha de Metzora commence par le détail de la procédure par laquelle le Kohen purifie le Metzora, où il devient guéri, où il purifie le Metzora guéri. Bon, cette procédure implique 2 oiseaux, de l'eau vive dans un vase d'argile, du bois de cèdre, un fil d'écarlate et un bouquet d'hypsope. C'est une plante aromatique. Maintenant, ensuite, Parashat Metzora nous dit qu'une maison peut être aussi affectée également d'une altération lépreuse, se manifestant sous la forme de taches d'un vert ou d'un rouge foncé sur des murs. Au terme d'un processus précis d'observation qui peut durer jusqu'à 19 jours, un Kohen détermine si la maison peut être purifiée ou si elle doit être démolie. L'impureté rituelle peut aussi entraîner aussi des pertes, notamment séminales chez un homme ou sanguines chez une femme. La purification impose alors l'immersion dans un mikvé. Ensuite, je voulais partager avec vous une idée que j'avais trouvée dans le Midrash qui explique un petit peu cette idée des lois des puretés ou plutôt l'ordre chronologique ici dans la paracha qui suit la paracha de la semaine passée, la paracha de Shmini. Parce qu'on trouve dans cette paracha de la semaine qui, comme on en vient de voir, qui énumère les lois d'impureté rituelle et qui s'y rapporte aux êtres humains. Mais le Midrash note que la paracha précédente, la paracha Shemini, énumérait les lois d'impureté relatives aux animaux. Dans cette paracha, c'est les lois qui sont relatives aux êtres humains, tandis que
la semaine dernière, la paracha précédente qui nous parle des impurifications des animaux. Le Midrash affirme que les lois de l'homme ont été mentionnées après celles de l'animal pour la même raison que l'homme fut créé après l'animal. Et deux raisons sont données pour cela. Premièrement, le Midrash, et je cite, il convient, laissez-moi juste le retrouver, pardon, il convient que le roi, en expliquant cette idée que l'homme fut créé après l'animal, il convient que le roi pénètre dans la salle de banquet qu'après que les tables ont été entièrement dressées. L'homme, le roi de toute la création, n'apparut donc qu'après que l'univers fut entièrement créé. Deuxième raison, au cas où nous deviendrions arrogants, nous devrions nous rappeler que nous fûmes précédés dans la création par le plus insignifiant des insectes. Bon, évidemment, à première vue, il semble contradictoire ces deux raisons. La première raison postule que l'homme est roi, la créature la plus élevée, tandis que la seconde suggère que l'homme est inférieur à toutes les autres créatures. Mais en vérité, les deux raisons sont correctes, car l'homme est un amalgame d'un corps et d'une âme. L'âme est un fragment du Créateur, tandis que le corps fait partie de la création. L'âme est noble et transcendante, tandis que le corps est inférieur et terrestre. Nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de notre spiritualité, car notre esprit afflue de notre âme, qui nous est accordée d'en haut, de Kadosh Baruch Hu. Par contre, nous pouvons cependant revendiquer le mérite de notre discipline personnelle et du raffinement de notre caractère, car ils sont le fruit de nos propres efforts. Un enfant, par exemple, est par nature sauvage, recherchant l'assouvissement de ses désirs égoïstes, sans instruction ni discipline. L'enfant se trouve en contradiction avec les lois rigoureuses de notre Torah. Mais l'insecte, même l'insecte le plus bas considère avec mépris l'homme sauvage et clame sa supériorité sur lui. Car l'insecte ne pourrait pas et ne voudrait pas contredire à la volonté du Créateur. Pourtant, nous les humains sommes capables de façonner notre caractère pour brut qui soit à la base, à l'image du divin. Et quand nous le faisons, nous nous tenons à l'apogée de la morale et de l'accomplissement au sommet de la pyramide de la création. Quand nous nous maîtrisions nous-mêmes, nous sommes supérieurs à tous. Et ceci est dit, en réflexion que nos sages nous disent, cette pensée nous rappelle la maxime de la Mishnah. Qui est puissant? C'est lui qui se maîtrise soi-même. Avec ça, je vous souhaite, les amis, un bon Shabbat, rempli de joie, de santé, et en espérant de vous voir très bientôt à notre synagogue, Bezrat Hashem, qu'Akash Baruch Hu vous bénisse et nous bénisse à tous, et qu'on soit unis très, très, très tôt, et au plaisir de vous voir. Shabbat Shalom.